Et notre invité ce matin, c'est Nicolas Bay. Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes donc secrétaire général du Front National. Il y a un peu plus d'une demi-heure, Florian Philippot, qui était l'un des dirigeants importants du Front National, a expliqué qu'il quittait votre formation politique. On écoute Florian Philippot. T'es vice-président donc à rien. Écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc bien sûr, je quitte le Front National. Voilà, c'était au cas de vérité de France 2. Marine Le Pen, hier soir, lui avait retiré ses délégations de vice-présidence. Son titre était devenu une coquille vide. Comment vous réagissez, Nicolas Bay, à ce départ du Front National de Florian Philippot ? D'abord, je regrette sa décision parce que j'ai eu l'occasion de le dire pas plus tard qu'hier soir. Il avait évidemment toute sa place au Front National. Mais simplement, il fallait qu'il accepte le débat. On est dans une période post-électorale. Le cycle électoral de 2017, la présidentielle et les législatives ont apporté à la fois des progressions du Front National et en même temps des déceptions. Il fallait évidemment, dans la période qui s'ouvre jusqu'à notre congrès du mois de mars, poser toutes les questions, sans tabou, la ligne politique, la stratégie, l'organisation du mouvement. Et on avait le sentiment depuis des mois que Florian Philippot se crispait et refusait totalement ce débat. Ou en tout cas, il voulait le cadenasser avec sa petite association. Bon, voilà, donc c'était une situation... Cadenasser avec sa petite association, on comprend. Parce que non, diriger une association, non, mais en soi, ça paraît être un prétexte. Non, en soi, qu'il ait une association ne posait pas de difficulté, mais il ne pouvait pas, en toutes circonstances et sur tous les plateaux de télévision, faire la publicité et la communication de son association, qui avait toutes les caractéristiques d'un micro-parti politique, au lieu de faire la communication du Front National dont il avait la responsabilité. Donc il y avait un conflit d'intérêts, il a été résolu par la décision de Marine Le Pen parce que Florian ne voulait pas le résoudre depuis des mois et des mois. Il s'était enferré totalement dans une démarche qui consistait à privilégier son petit groupe à la périphérie du Front National plutôt que la refondation à l'intérieur du Front National. Bon, encore une fois, moi je regrette sa décision, mais le Front National s'en remettra. Le Front National, c'est 100 000 adhérents, c'est des milliers d'élus locaux. On va mener à bien ce processus de refondation pour être à la hauteur de ce que les Français attendent. Et c'est dommage que ça se fasse sans Florian Philippot, mais ça ne nous empêchera pas de poursuivre notre combat. Et j'ajouterai un point qui me semble important, c'est que on a bien compris qu'il était en désaccord et sans doute que derrière tout ça, il y a peut-être il veut peut-être exprimer le refus de toute remise en question, de tout débat sur la ligne politique. Mais il ne peut pas se permettre. Ça n'est pas correct d'attaquer, de diaboliser avec les arguments de l'adversaire le combat que mène le Front National, le combat que mènent les cadres, les élus, les militants du Front National. C'est-à-dire quand il dit le Front National va revenir à ses vieux démons, c'est un retour en arrière, une épouvantable régression, c'est cela que vous lui reprochez, c'est ce qu'il a expliqué hier soir ? C'est lamentable, une espèce de diabolisation du combat notamment pour l'identité. C'est une manière, je crois, de trahir à la fois nos idées, nos électeurs et leurs aspirations. Et puis disons les choses clairement, le Front National, il n'a pas attendu Florian Philippot, qui est arrivé il y a 6 ou 7 ans, pour avoir un projet complet, pour parler de tous les sujets. Et Marine Le Pen, depuis toujours, a porté une ligne politique qui consistait à défendre les Français sous tous les aspects. Et le combat pour la souveraineté, c'est pas Florian Philippot qui l'a apporté ou qui l'a inventé. Quelles étaient vos relations avec Florian Philippot ? Contrairement à ce que j'ai entendu souvent, nos relations étaient humainement très correctes. Et d'ailleurs, elles continuent de l'être. Il n'y a pas eu de mots entre nous. Il y a, c'est vrai, des différences de sensibilité que moi j'assume totalement. Et je crois peut-être que lui aussi d'ailleurs. On peut ne pas être d'accord sur tout. On peut ne pas être d'accord sur l'ordre de priorité. En particulier, le Front National, réuni en séminaire au mois de juillet, avait évoqué la nécessité de recouvrer prioritairement la souveraineté territoriale, la maîtrise des frontières géographiques et des frontières migratoires et commerciales, et de placer au second plan la question monétaire. Je pense que lui, en réalité, il l'a pas dit sur le moment, mais je pense que pour lui, la question monétaire est absolument centrale et il en avait fait une forme de casus belli, faisant même du chantage pendant la campagne législative là-dessus. S'il veut faire un mouvement ou prendre des initiatives essentiellement axées sur cette seule question monétaire, il a le droit de le faire. Mais le Front National, c'est un parti généraliste qui traite de tous les sujets et pas seulement de ces questions-là. On va revenir sur les conséquences du départ de Florian Philippot sur le fond. Mais avant, puisque Bruce vous interrogeait là-dessus, il y avait quand même sans doute une dimension personnelle, une difficulté d'intégration finalement de Florian Philippot au Front National. Il disait ceci il y a 2 jours sur BFM. On écoute Florian Philippot. Imaginons j'accepte. Mais qu'est-ce qu'on me dira dans 2 semaines ? Écoute, range ton De Gaulle, parce que vous savez que tous les 9 novembre, je vais sur la tombe du général De Gaulle, je suis gaulliste. Et puis après, on me dira quoi ? Allez, arrête de manger du couscous. Et puis on me dira quoi ? Allez, parle un peu moins de la loi travail, arrête tes manifestations, arrête de rejoindre les forains pour soutenir la manifestation. Et ce sera sans fin.
Ce sera sans fin. C'est-à-dire, ce que dit Florian Philippot, c'est difficile de se faire accepter au sein du Front National quand on vient un peu de notre courant de pensée. C'est votre sectarisme qu'il pointe en quelque sorte. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est lui qui refuse le débat. Donc, où est le sectarisme? Moi, je vous pose la question. Où est la rigidité? Moi, je vous pose la question. Il a été accueilli extrêmement bien au Front National. On lui a fait une place immense. Il a été, Marine Le Pen lui a fait une place immense. Il a été très rapidement vice-président du mouvement, chargé de secteurs clés comme la stratégie et la communication. Il est député européen. Oui, bien sûr. Oui, mais le Front National l'a totalement accepté. Après, il avait sa sensibilité, il l'exprimait. Personne ne lui a jamais reproché d'aller sur la tombe du général de Gaulle. Voilà, ça ne correspond pas forcément à la filiation. Ça a fait grincer les dents, quand même. Oui, mais parce que chacun peut avoir son opinion sur l'histoire de France. Vous n'y avez jamais été, vous? Non, mais moi, Pourquoi? j'ai une vision plutôt gaulienne de beaucoup d'aspects, notamment les relations internationales, etc. Mais pourquoi vous n'avez jamais été parce que, honnêtement, moi, je ne vis pas dans les années 60. Non, c'est pas ça. Voilà. Mais si, c'est ça. Si, mais bien sûr que non. Je vous pose la question différemment. Est-ce que c'est vraiment être moderne en permanence se référer aux 30 Glorieuses? C'est vous qui parlez souvent de l'histoire de France, qu'elle est grandiose, qu'elle est et le plus illustre des Français, puisqu'on l'appelait comme ça. Ben, vous n'y allez jamais, et Philippot y allait. On a bien vu depuis des années que ça posait des problèmes. Non, mais honnêtement, la question du général de Gaulle est tout à fait secondaire. Voilà, aujourd'hui, il faut être à l'avant-garde, il faut être capable d'anticiper les défis de demain, et l'un des grands défis, c'est la question de l'identité. Voilà, bon. Écoutez, il a été très bien accueilli au Front National, il ne peut pas évidemment dire le contraire, et voilà, je trouve assez dommage, assez déplorable qu'il essaye aujourd'hui d'utiliser des arguments, personne ne l'empêche de manger du couscous, ou des pizzas, ou des sushis, c'est pas du tout la question. J'ai eu aussi le sentiment qu'il s'était enfermé dans des polémiques de réseaux sociaux qui n'ont aucun sens et qui sont totalement déconnectés des préoccupations des Français. On n'est pas dans la vie réelle, il faut arrêter de voir tout par le prisme un peu déformant, il faut bien le dire, de Twitter. On va vous lire les tweets de Louis Alliot dans un instant, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, parce que en termes de polémique sur les réseaux sociaux, là, ce matin, il fait très très fort. D'abord, il est 8h40. Voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. France Info. Avec Jean-Michel Apathy, nous recevons ce matin Nicolas Bay. Louis Alliot, donc, vous le connaissez. Le Front National va enfin connaître l'apaisement face à un extrémiste sectaire, arrogant et vaniteux, qui tentait de museler notre liberté de débattre. Je vous laisse juger ces 4 qualificatifs: extrémiste, sectaire, arrogant et vaniteux. Bon, d'abord, je n'utiliserai pas les mêmes termes que Louis, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que voilà, depuis des mois et des mois, beaucoup de militants, d'adhérents et même sans doute d'électeurs du Front National avaient le sentiment qu'il y avait une espèce de parasitage de la refondation et du processus en cours. Je pense en tout cas qu'il a une forme de rigidité qui fait qu'il refuse le débat. Pourquoi il part maintenant, alors qu'il a toute sa place au Front National, ou qu'il avait toute sa place au Front National? Je pense que c'est parce qu'il a peur du débat, qu'il fuit ce débat. Il a peur de quel débat? Le débat sur l'euro. Mais oui, et puis des choix, des grandes orientations qui seront prises par nos adhérents, y compris au moment du Congrès où il y aura un vote. Il y aura un vote pour choisir le nouveau président ou la nouvelle présidente du Front National. Il y aura aussi un vote pour élire le comité central. Voilà, je pense que c'était des échéances qui l'inquiétaient, peut-être parce qu'il ne voulait pas justement se remettre moindrement en question. Il représente, je crois, une sensibilité qui a toute sa place, mais il ne peut pas refuser que les adhérents du Front National, qui sont engagés dans notre combat, qui ont donné de leur énergie, de leur temps, qui sont aussi, pour un certain nombre d'entre eux, des militants, des cadres, des élus, n'aient pas leur mot à dire. Il ne peut pas, comme ça, phagocyter, essayer de cadenasser le débat à l'intérieur du mouvement. Le débat de la refondation qui est initié par Marine Le Pen, c'est ce qui va permettre au Front National d'effectuer un vrai changement de dimension pour être encore plus rassembleur, encore plus attractif. Et ce débat-là, il doit pouvoir se tenir. On va essayer de sortir un peu des généralités et de préciser le débat de fond. L'avantage des propos de Louis Alliot que cite Bruce Toussaint montre que quand même il y avait un problème avec Florian Philippot. Quand on qualifie quelqu'un avec qui on a passé des années de sectaire, extrémiste et vaniteux, c'est quand même que les relations humaines et politiques sont quand même très dégradées. Puisqu'il y a débat, ça veut dire quoi? Vous abandonnez l'idée de sortir de l'euro? C'est votre position, Nicolas Bay? Non, mais je crois que réduire le problème à la seule question monétaire, je vais vous répondre. Non, je ne la réduis pas à la seule question monétaire. Oui.
Je commence par là, puis j'en ai une autre après. Moi, je pense que, voilà, et là je m'exprime en mon nom propre, parce que c'est aussi les adhérents qui décideront au moment du Congrès, mais moi je pense en effet qu'on a essayé de caricaturer nos positions, de réduire le projet du Front National à la question économique et de réduire le projet économique du Front National à la seule question monétaire. Moi je pense que la question monétaire, elle est importante au sens où il faut qu'on ait une monnaie qui soit un outil au service de l'économie. Il y a sans doute différentes manières d'y parvenir, et je pense d'ailleurs qu'être pour ou contre l'euro, c'était le débat d'il y a 13 ans, c'est pas forcément le débat d'aujourd'hui. La sortie de l'euro, ce n'est plus une priorité. Ça ne doit plus être, c'est ça ? Oui, je pense que c'est pas forcément une priorité politique, en effet. Et j'ajouterais... C'est un changement de ligne considérable. Non, parce que ça faisait pas... C'était un des aspects de notre projet. Et puis encore une fois, moi je m'exprime à titre personnel. Vous êtes secrétaire général du Front National. Oui, mais j'engage pas sur cette position précisément le Front National. Ensuite, d'une manière plus générale, moi ce que je crois, c'est qu'à la fois face au grand enjeu de l'identité, qui se limite pas à la seule question migratoire, c'est aussi nos valeurs de civilisation, c'est les libertés fondamentales, c'est l'entreprise en tant que corps social intermédiaire très important. Eh bien, il faut qu'on soit en première ligne. Et je pense que sur l'Europe et sur l'économie, souvent nos positions qui sont pourtant assez équilibrées sont caricaturées. Je pense qu'on a un travail à faire pour rassurer là-dessus. On n'est pas anti-européen, on est alter-européen, on est pour une autre Europe, une Europe des nations et des coopérations très différente de l'anti-Europe qu'ils ont construit. L'Union européenne, c'est l'impuissance collective. Oui, ainsi, voilà. Et par ailleurs, sur l'économie, on veut un État qui protège, mais on veut aussi la compétitivité des entreprises, la baisse des charges, la baisse de la fiscalité. C'est-à-dire, on est du côté des entrepreneurs, du côté de l'économie réelle, face à ceux qui, comme Emmanuel Macron, ont une conception un peu financière, purement financière de l'économie. L'un des grands défis, avez-vous dit tout à l'heure, vous l'avez répété là, c'est la question de l'identité. Donc ma question est simple. L'islam est-il compatible avec l'identité de la France ? Mais moi je vais vous dire, c'est des questions simples. Oui, mais c'est aux musulmans de répondre à cette question. Non, mais moi je la pose à vous. Moi je fais pas de religion, je fais de la politique. Je vous la pose à vous. Est-ce que l'islam est compatible avec l'identité de la France ? Moi je pense qu'il y a, vous êtes un dirigeant politique, c'est une question qui vous est adressée. Et on le voit tous les jours, une pratique de l'islam totalement compatible. Moi je ne vais pas porter de jugement sur une religion, c'est la religion en elle-même. Moi je fais le constat que beaucoup de musulmans respectent nos lois et que leur pratique religieuse ne pose aucune difficulté. Donc l'islam est compatible avec la République. Voilà, vous le dites ? Non. L'islam est compatible avec la République ? Encore une fois, une pratique de l'islam incontestablement. Très majoritaire, mais moi, très je ne porte dominant. pas de jugement sur une religion. Je fais en revanche le constat lucide que beaucoup d'autres font, qu'aujourd'hui, il y a un islamisme qui est une idéologie politique qui vise à modifier, à modifier en profondeur nos lois, nos règles, nos normes françaises et d'une manière générale européenne ou occidentale. Et évidemment, ça nécessite un combat sans pitié. Il faut éradiquer cet islamisme et tout ce qu'il génère sur notre sol, y compris le terrorisme. Pour situer le débat, Marine Le Pen, interrogée en septembre sur TF1, avait dit oui, l'islam est compatible avec la République. Je vous ai répondu, je pense. Soyons l'extrême clairs. droite allemande, qui risque de faire pas mal de voix dimanche prochain en Allemagne, dit non, l'islam n'est pas compatible avec l'identité allemande. Voilà. Ça situe le débat, et on a toujours pensé, Nicolas B., alors la politique a sa part de langue de bois, ça n'est jamais très clair, que vous étiez le principal opposant de Florian Philippot sur ce type de questions. Florian Philippot ne voulant pas mettre en avant ce type de questions. Non, mais je crois qu'on a, et on l'assume, des parcours et des sensibilités différentes. Et ça n'empêche pas un vrai débat. Et ça n'empêche pas, et on l'a vu pendant la campagne présidentielle, d'être d'accord sur l'essentiel. On veut recouvrer l'indépendance de la France, on veut défendre notre identité, défendre nos libertés fondamentales, permettre la prospérité économique du pays en protégeant les Français et l'économie française. Bon, sur l'essentiel, je pense qu'on est d'accord. Et ensuite, il faut qu'on puisse débattre. Et ceux qui refusent le débat ou qui fuient le débat ont tort. C'est-à-dire que quand on voit la réaction de nombreux militants du Front National sur le fameux Couscous Gate... C'est pas des militants du Front National, vous vous trompez. Il n'y en a pas un seul. Non, excusez-moi, il n'y a pas une seule personne. Des proches du Front National, des gens qui votent Front National. Comment est-ce que vous savez que ce ne sont pas des militants ? Parce qu'aucun des noms correspond à des adhérents ou des cadres du Front National. Vous avez vérifié sur les 100 000 personnes 100 000 peut-être pas, mais j'ai fait vérifier un certain nombre, oui. Voilà. Et ça montre d'ailleurs une polémique totalement artificielle. Et il y avait une erreur sans doute à surréagir à cette polémique-là, comme l'ont fait beaucoup, y compris d'ailleurs Florian Philippot, qui a vu un point de crispation, alors que ça a suscité honnêtement au sein du Front National l'indifférence générale. C'est dans votre électorat et votre mouvance que cette contestation du couscous mangé par Florian Philippot est venue. Honnêtement, tout le monde s'en moque, il mange ce qu'il veut, c'est pas le sujet. Bien sûr que si. C'est révélateur de quelque chose. Non, je crois pas du tout. Est-ce que vous êtes entré au Front National il y a longtemps, hein ?
dans le sillage de Bruno Maigret. Vous voyez toujours Bruno Maigret? Vous avez toujours des contacts avec lui? Non, c'est un peu perdu de vue, mais moi j'avais suivi Bruno Maigret à une époque, voilà, qui est une période de division de notre famille politique. Lui, il a arrêté l'engagement politique, et moi j'ai voulu continuer le combat pour mes idées, et donc c'est évidemment avec Marine Le Pen et au Front National. Il vient de réagir sur LCI, Bruno Maigret, à cette crise, et il dit Marine Le Pen a hérité d'un parti dont elle ne partage pas les idées. La crise est très profonde. Non, je ne crois pas du tout. Je crois au contraire que ça révèle d'abord une incapacité qu'avait Florian Philippot, c'est vrai, et qu'il montre aujourd'hui, à accepter le débat et la pluralité à l'intérieur d'un grand mouvement politique. On n'est pas une secte. On est une grande formation politique qui arrive au second tour de la présidentielle, qui a rassemblé 11 millions de Français. Il est normal qu'il y ait des sensibilités différentes. Il est normal qu'elles s'expriment. Et puis, à un moment donné, eh bien, ce sera tranché avec un cap politique clair qui sera choisi par nos adhérents. C'est la démocratie interne, il faut que tout le monde l'accepte. Vous restez avec nous, Nicolas Bay, bien sûr. Il est quasiment 8h50. Voici l'essentiel de l'info. Edwige Coupez. France Info. Nicolas Bay du Front National est notre invité ce matin. Jean-Michel Apathy. On parle beaucoup de Florian Philippot, mais n'oublions pas le personnage principal du Front National, Marine Le Pen, qui est très affaiblie par tout ça, évidemment, parce que perdre Florian Philippot, c'est s'affaiblir de quelqu'un qui, depuis 6 ans, travaille avec elle, a inspiré la politique qu'elle a portée et a été très proche d'elle. Donc, oui, enfin, on a parfois... Après une élection présidentielle manquée, vous l'avez dit. On a parfois exagéré l'influence qu'il pouvait avoir, notamment sur Marine Le Pen, dont chacun sait qu'elle est peu influençable, pour ceux qui ont l'occasion de la côtoyer. Elle a elle-même eu l'occasion de dire l'importance qu'avait Florian Philippot à ses côtés. Il était un des dirigeants du Front National, incontestablement, mais il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul à travailler. Et aujourd'hui, le Front National, encore une fois, ce sont des milliers de personnes, des milliers de cadres, d'élus. Proche de Marine Le Pen et évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et moi, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne me réjouis pas du tout de son départ, mais le Front National, évidemment, s'en remettra. Et Marine Le Pen est très affaiblie. Évidemment. Non, elle n'est pas très affaiblie. C'est vrai, elle a reconnu elle-même qu'elle avait raté le débat de la présidentielle. Il y a eu une déception sur les résultats des législatives, c'est vrai. Mais en même temps, on voit bien aujourd'hui que le Front National est la force principale d'opposition. C'est pas les Républicains. Non, c'est pas la force principale d'opposition. Mais vous savez très bien. Vous savez qui est la force principale d'opposition aujourd'hui? Celui qu'on entend le plus. Ah, c'est parce qu'il fait du bruit. Celui qu'on verra encore dans la rue aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'il porte un projet alternatif crédible? Moi, je ne le crois pas. C'est de l'esbrouf d'extrême gauche. On fait du bruit dans la rue, on lève le poing à l'entrée de l'Assemblée nationale. Ça fait pas un projet politique alternatif. Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle. Sur le principal sujet d'actualité de cette rentrée, qui est la réforme du Code du travail, vous. Peut-être aussi qu'on lui donne davantage la parole. Moi, j'ai eu l'occasion, comme les autres dirigeants du Front National, de m'exprimer sur ces ordonnances. Moi, je pense qu'elles répondent à aucune des principales exigences pour restaurer l'économie française. Vous souhaitez le retrait? Ni simplification. Il n'y a pas de simplification. Ces ordonnances ne simplifient pas et ne protègent pas. Ce dont l'économie française a besoin aujourd'hui, c'est de la protection contre la concurrence déloyale, par exemple, du patriotisme économique, un État qui assume donc ses fonctions, et en même temps de la simplification. Le principe... Soyons clairs, le principe de simplification du Code du travail, on ne peut être que favorable. Des milliers et des milliers de pages, personne ne s'y retrouve, notamment les TPE, PME. D'une manière générale, l'inflation des normes et des règles, des contraintes très lourdes sur nos entreprises, évidemment, les pénalise et parfois même les paralyse. Mais on voit bien que ça n'est pas en précarisant, en fragilisant les salariés, en généralisant les CDD, c'est-à-dire en généralisant tout ce qui est jetable, tout ce qui est éphémère, au profit, au détriment de ce qui est durable, qu'on va améliorer la vie des entreprises. Vous êtes d'accord avec la CGT? Non, je crois qu'on est contre les ordonances, mais ni de la même manière, ça ne vous a pas échappé, ni pour les mêmes raisons. La précarisation, oui, ce sont sur ce point-là précis, mais honnêtement, l'extrême gauche politique et syndicale n'a jamais défendu les salariés, pour une raison d'ailleurs simple. Pour 2 raisons, même soyons précis. D'une part, ils ont toujours défendu l'immigration massive, dont les classes populaires, évidemment, sont les premières victimes. Et ils ont toujours défendu une fiscalité confiscatoire. Jean-Luc Mélenchon proposait 100 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur le quinquennat dans son projet. Et là aussi, ça aurait été les classes populaires et les classes moyennes qui en auraient été les premières victimes. Alors, je ne vous demande pas si vous allez manifester, évidemment, mais est-ce que vous soutenez cette mobilisation, ces salariés qui vont descendre dans la rue aujourd'hui contre ces ordonnances? Non, mais nous laissons évidemment libre à nos électeurs, à nos adhérents, de participer ou non à des manifestations. Moi, je suis un responsable politique, donc j'interviens dans le débat public, parlementaire, médiatique. Mais évidemment, toutes les mobilisations sont légitimes. Et moi, j'ai été choqué de voir Emmanuel Macron mépriser comme ça la mobilisation dans la rue. Il y a beaucoup de Français qui n'ont aucun autre moyen. Ils n'ont pas la possibilité, comme nous, d'être sur les plateaux de télévision ou les studios de radio. Et ils n'ont
aucune autre possibilité pour s'exprimer que leur bulletin de vote quand il y a des élections, mais sinon d'être dans la rue. Et le coup très dur que porte Emmanuel Macron aux Françaises et aux Français, à leur pouvoir d'achat, à leur sécurité, en maintenant l'immigration massive, en organisant même l'accueil massif des clandestins, en allant toujours plus loin. Excusez-moi, on va s'arrêter juste une seconde là-dessus. Le gouvernement organise l'accueil massif des clandestins. Jean-Michel Apathy, 300... Les mots ont un sens, il l'organise. 300 millions d'euros supplémentaires pour accueillir des migrants avec l'argent public, en achetant des hôtels Formule 1 avec une filiale de la Caisse des dépôts pour loger des clandestins. Migrants, alors, bien sûr que si, parce que c'est un appel d'air. C'est gérer la situation politique. Non, pas du tout, c'est un appel d'air et vous le savez très bien. Il n'y a pas de frontière extérieure de l'Europe. On est dans l'espace Schengen qui est un espace ouvert, libre circulation des personnes, c'est-à-dire parmi les clandestins d'ailleurs aussi des criminels, des délinquants et des djihadistes. Et dans le même temps, vous noterez pendant l'été, vous avez le gouvernement qui baisse de 800 millions d'euros les budgets de l'armée, de 500 millions d'euros les budgets de l'intérieur, c'est la sécurité publique, et dans le même temps, eh bien, on utilise l'argent du contribuable pour loger des clandestins qui n'ont rien à faire en France et qui doivent être expulsés. Nicolas Bay, il nous reste tout juste 2 minutes. Qui est le nouveau numéro 2 du Front National? Écoutez, ces histoires de numéros... C'est vous? Non, il y a un numéro 1, c'est Marine Le Pen. Oui, il y aura bien un numéro 2. Voilà, et ensuite, il y a des dirigeants du Front National, il n'y a pas de numérotation. Il y avait un numéro 2, il y avait un vice-président. Mais je sais que cette classification médiatique, vous y tenez énormément. Non, mais vous aussi. Mais vous remarquerez que dans l'organigramme... Je vois pas ce que ça a de médiatique. Non, mais nous, on s'en moque. Dans l'organigramme du Front National, il n'y a pas de numérotation. Il y a des dirigeants qui ont des responsabilités. Que vous soyez nommé vice-président. Et il y a évidemment... Vous abandonnez le secrétariat général, hein? Non. Il y aura une réflexion générale, notamment vous au moment demeurez du secrétaire Congrès. général Pour l'instant, oui. Jusqu'au Congrès? Probablement, on va voir. Mais si vous voulez, il va y avoir une réflexion générale sur l'organisation du mouvement, mais le fait que je sois désormais coprésident de notre groupe au Parlement européen n'est pas en soi une incompatibilité avec mes fonctions de direction au sein du mouvement. Je voudrais juste citer Marine Le Pen, 13 octobre 2016, donc un an avant l'élection présidentielle, enfin l'automne qui précède, à propos de Florian Philippot, c'était dans Complément d'enquête diffusé sur France 2, donc 13 octobre 2016. La rencontre avec Florian, ça a d'abord été une forme de coup de foudre intellectuel, on s'est rencontrés, nous réfléchissons de la même manière, je n'ai jamais eu à le regretter. Voilà ce que disait Marine Le Pen de Florian Philippot il y a moins d'1 an. Donc vous voyez, c'est la démonstration qu'il a été particulièrement bien traité et ça rend d'autant plus regrettable et incompréhensible son attitude. Et ça traduit bien la relation spéciale avec Marine Le Pen. Vous citez très vite le nouveau tweet de Louis Alliot qui est en très grande forme ce matin. Fait divers dans le PAF, gonflé à l'hélium médiatique, une montgolfière se crache avec une photo de montgolfière. C'est pas une blague, ce que je viens de vous dire. Il est en forme. Il y a du boulot pour la communication du Front National, là, peut-être. Parlons aux Français de leurs préoccupations, c'est ce qu'ils attendent du Front National. Merci beaucoup, Nicolas Bay. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.